Père éternel, merci parce que le Saint-Esprit est là. Jésus nous l'a donné. Et merci parce que la présence du Saint-Esprit change tout dans le monde. Va tout changer dans le monde. Parce que Jésus vient bientôt. Nous t'invitons maintenant, ô Seigneur, d'activer dans chaque personne cette présence divine du Saint-Esprit pour que la parole que tu vas nous donner soit réellement esprit et vie et puisse apporter non seulement formation, mais aussi transformation et puissance dans la gloire du ressuscité Jésus-Christ le glorifié. Amen. 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 Je vous invite pour introduire la méditation d'aujourd'hui à lire d'abord dans Lévitique 16, et je vous encourage à aller lire aussi Lévitique 23, juste quelques versets à partir du verset 3 jusqu'au verset 10, ce qui suit. Alors Aaron venait de perdre ses deux enfants, et maintenant Dieu voulait l'enseigner, lui donner des instructions sur la manière dont il doit s'introduire, comment s'introduire dans la présence de Dieu pour qu'il ne meure pas. Elle dit, voici de quelle manière Aaron entrera dans les sanctuaires. Il prendra un jeune taureau pour les sacrifices d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin et il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés. Je pense que la meilleure traduction sera des vêtements saints, parce que le sacré n'est pas de l'ordre du temple de Dieu. Donc il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Je suis au verset 5, Lévitique 16 maintenant. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs. Ce sont les 2 boucs qui nous intéressent pour le moment. Pour les sacrifices d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Notez bien, 2 boucs pour les sacrifices d'expiation. Nous reviendrons là-dessus. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et sa maison. Parce qu'Aaron était aussi un pécheur professionnel en tant qu'être humain. L'être humain a pour profession de pécher chaque jour. Et Aaron offrira donc son taureau expiatoire, verset 6, et il fera l'expiation pour lui et sa maison. Parce que sa maison aussi était plongée dans le péché. Et il prendra les 2 boucs. Voilà les 2 boucs qui nous intéressent. Il les placera devant l'Éternel. À l'entrée de la tente d'assignation, Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, un sort pour l'Éternel, et un sort pour Azazel. Notez le mot Azazel. Azazel en hébreu veut dire éloigné. L'éloigné. Le jeter loin. Azazel, c'est lui qui est jeté loin. Ce qu'on jette loin de nous. Alors il y avait un bouc pour l'Éternel et un bouc pour Azazel, qu'on devait jeter loin dans le désert. Et Aaron fera approcher les 2 boucs, le bouc sur lequel est tombé le sort, verset 9, pour l'Éternel, et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel, afin qu'il serve
à faire l'expiation. Oui, regardez le verset 9. Il dit le premier bouc là, sur lequel est tombé le sang pour l'Éternel, va servir d'expiation. Le deuxième bouc maintenant, regardez le verset 10. Le bouc sur lequel est tombé le sang pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel, afin de servir, qu'il serve à faire aussi l'expiation. Et nous allons expliquer les choses là. Pourquoi 2 fois l'expiation? Vous allez comprendre cela à la fin de ce message. Soyez très attentifs. Le mot Yom Kippour, c'est expiation. Pourquoi 2 boucs? Pour faire l'expiation. Un qui sera sacrifié au temple, et on va emmener le sang dans le Saint des Saints. C'est la seule fois que les souverains sacrificateurs est permis d'entrer au Saint des Saints pour présenter le sang pour lui-même et pour tout Israël. Et l'autre bouc, il sera envoyé dans le désert. Un homme qui va s'occuper de lui pour l'envoyer dans le désert, et il va porter tous les péchés d'Israël. Avant de l'envoyer, on va mettre tous les péchés de toute l'année. Parce que l'année prochaine encore, on va renouveler ça. C'est très important de noter. Tous les péchés pour l'envoyer aussi dans les déserts. Notez bien ça. Azazel. 2 boucs. Et nous allons voir ces 2 boucs ensemble. Mais, avant de foncer dans l'interprétation de ces textes, je voudrais vous donner 2 textes du Nouveau Testament. Matthieu 5, d'abord. Matthieu 5, verset 17. Jésus qui dit ce qui suit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi. N'oubliez pas que c'était fait selon la loi, pour le prophète. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Jésus dit, il est venu pour accomplir la loi. Verset 18, car je vous dis en vérité, tant que les ciels et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de la lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Je suis venu accomplir la loi et non l'abolir, la loi et les prophètes. Et puis enfin, j'aimerais vous inviter à lire dans Jean au chapitre 19, Jésus sur la croix, le verset 30. Parce qu'après ça, nous allons foncer dans la compréhension de l'expiation. Jean 19, verset 30. Quand Jésus y prit le vinaigre, la drogue qu'on donnait aux gens qui étaient mis à la croix pour qu'ils puissent accélérer la mort, quand Jésus y prit ce vinaigre, il dit, tout est accompli. Tout est accompli. Et il baissa la tête et il rendit l'esprit. D'ailleurs, on va dire qu'il a dit comme dernier mot, je remets mon esprit en Dieu. Maintenant, revenons au Yom Kippour pour bien comprendre la valeur de tout est accompli. Et mon message aujourd'hui va porter sur le Yom Kippour, jour d'expiation, pleinement accompli par Jésus-Christ. Les Juifs, les 12 tribus d'Israël, quand ils étaient ensemble, après avoir conquis la terre promise, construit les temples, une fois l'année, ils devaient célébrer les 7 fêtes que je vous ai données là sur la 2e page de votre bulletin. J'aimerais que vous puissiez les lire. Une fois l'année, ils célébraient la Pâque. Une fois l'année, ils célébraient les 7 jours de pain sans levain. Une fois l'année, ils célébraient les jours de la fête des prémices, ils amènent leurs prémices au temple. Une fois l'année, ils célébraient la Pentecôte, le don de la Torah. Une fois l'année, ils sonnaient la trompette, ils célébraient la fête de la trompette. Une fois l'année, ils célébraient la fête de Yom Kippour. Et une fois l'année, la fête des tabernacles, qu'ils vont célébrer la semaine prochaine. Yom Kippour qui vient de célébrer la semaine passée. Jusqu'aujourd'hui, les Juifs, ils respectent ce fête-là. Mais Jésus-Christ
a accompli ce fait. Il est venu pour les accomplir. Il est la Pâque. Il est mort à Pâques comme l'agneau divin. Il est ressuscité le jour de la fête des prémices. Et en mourant, il a enlevé tous les levains de péché, de malhonnêteté, de la mort et de la malédiction et de la maladie. Il a tout enlevé. Il est la fête de pain sans levain. Et le jour de la Pentecôte, il a donné l'esprit au monde, pour que le monde puisse être transformé. Il a donné aux Juifs et au monde. Il n'a pas seulement donné au monde, nos nations. L'Église n'appartient pas aux nations. Souvent, c'est une fausse conception. L'Église est l'Église internationale. L'Église. C'est la seule institution internationale qui va rester après la mort de toutes les institutions. L'Église de Dieu. Je bâtirai mon Église et le port du séjour des morts ne prévaudra pas contre elle. L'Église, bien aimé. Un jour, je reviendrai là-dessus pour faire comprendre le mystère de l'Église. Vous êtes dans un mystère, vous êtes des mystérieux qui formaient le corps du Christ, des pierres vivantes. Et le jour de la Pentecôte, la plupart des gens qui étaient les 120 de la Sainte Chambre, je suis dans Acte 2, c'était tous des Juifs qui ont commencé cette Église internationale. Et quand l'Esprit de Dieu est descendu, il n'a pas parlé seulement en hébreu, il a parlé dans toutes les langues qui existaient dans ce monde, en ce moment, pour démontrer qu'il est interlinguistique, interculturel, international. Il veut toucher le peuple de toutes les couleurs, toutes les langues, de toutes les cultures. Amen. Amen. Alors il a accompli cette fête. Il reste 3 fêtes que Jésus n'a pas accomplies et qui vont se réaliser. Et les gens pensent comme ça. La fête de trompette, parce qu'il y a une trompette qui sonne. La fête d'expiation, surtout pour les Juifs, parce qu'ils n'ont pas compris l'expiation comme nous le verrons. Ils n'ont pas compris l'expiation qui a été déjà totalement réalisée, mais ça sera accompli, je vous montrerai dans les Écritures, et surtout la fête des tabernacles, quand il viendra régner pendant 1000 ans sur cette terre avec ses élus. Amen. Maintenant, je vous avais dit ici plusieurs fois, je vous dis que les temples ont été détruits en 70 après Jésus-Christ. 37 ans après Jésus-Christ, les temples de Jérusalem ont été détruits. Les Juifs n'avaient pas où aller faire les sacrifices. Mais ils n'ont pas laissé tomber les fêtes. Ils continuent à fêter. Parce que pour eux, laisser tomber les fêtes, c'est laisser tomber Dieu. Alors ils continuent à faire. Mais le problème, où sacrifier? Parce que la seule place que Dieu leur a donnée pour faire les sacrifices, c'est à Jérusalem, sur la montagne de Moria, où Abraham a failli sacrifier Isaac. C'est là qu'ils doivent faire le sacrifice. Alors là, ils sont dans le trouble. Vraiment dans le trouble. Mais ils continuent à célébrer la fête de Yom Kippour. Puis comme ils sont aussi des pécheurs professionnels comme tous les hommes, ils ont inventé des moyens. Il y a 3 moyens qu'ils ont inventés pour bien faire l'expiation. Expiation, ça veut dire quoi? Nous allons voir. Il y a 3 choses que vous devez comprendre quand on parle d'expiation dans le mot hébreu kafar. 3 choses. Quand on fait l'expiation, le jour de pardon. Premièrement, l'expiation consiste à couvrir le péché. Le mot expiation, couvrir. Les Juifs, ils doivent tout faire pour que le péché soit couvert. Comme quand Noé, quand vous regardez dans le livre de Genèse, quand Noé a pris son coup de vin, vous connaissez quand il a pris Noé, c'était le premier qui a fabriqué le vin sur la terre. Hein? Et quand il a pris son vin, un peu plus de gouttes, n'est-ce pas? Il devait ivre. Et là, il a oublié qu'il n'avait plus d'habits. Il était nu. Puis, un de ses enfants calmes est allé voir. Papa est nu. Puis lui est sorti, il riait. Le vieux papa, les grands magistères de l'âge, est nu là-bas. Viens, Sam, viens. Japheth, viens voir papa. Puis les 2 enfants, au lieu d'aller voir, ils ont pris un habit et ils ont reculé comme ça. Puis ils ont caché la nudité de leur père. Et bien c'est exactement ce que Dieu fait pour vous et moi. Au lieu d'exposer vos péchés dans le monde, Dieu est venu par le sang de Jésus cacher vos péchés. Dans l'Ancien Testament, les péchés des enfants d'Israël
était caché par le sang et les prières de confession qu'il faisait. Donc jusqu'à présent, c'est ce qui se passe. Maintenant, il y avait le bouc qui donnait le sang pour l'expiation, pour la couverture du péché. Expiation veut dire couvrir le péché, vous avez un sens. Mais il y a un autre problème. Parce que vous allez continuer à pécher, puis la nature du pécheur est là. Qui va ôter cette nature pour vous donner la nouvelle nature? Ça, l'animal ne pouvait pas le faire. Impossible. Parce que dans le mot expiation, il n'y a pas seulement couvrir le péché, il y a aussi ôter le péché. Le mot expiation veut dire aussi ôter le péché. Et les Juifs savent ça, mais ils savent qu'ils n'ont pas la solution pour ôter le péché. Ôter le péché, c'est enlever la nature adamique. Parce que quand Adam a péché, Satan a injecté en nous la nature pécheresse qu'il a, la nature de menteur, de violeur, de voleur, de maléfique est entrée. C'est pourquoi vous allez voir même un petit enfant comme Ismaël a appris à se moquer de Sarah. Il se moque de gens sans qu'il ait appris ça. Parce que dans sa nature, il y a le moqueur. Il y a le moqueur. Alors, la moquerie, c'est un péché. C'est naturel. C'est dans la nature. Comment ôter cette nature? Les sangs de bouc ne pouvaient pas le faire. Le deuxième bouc, lui, était le bouc qui devait éloigner. Dans le mot expiation, il y a couvrir, il y a ôter, puis il y a éloigner. C'est bien d'ôter le péché, mais il faut l'éloigner. Comme l'Occident est éloigné de l'Orient, l'éloigner du pécheur. Va et ne pêche plus. Alors, le bouc ne pouvait pas le faire non plus parce qu'il allait éloigner le péché une fois, puis le péché revenait pendant l'année qui venait, puis encore il fallait l'éloigner encore, puis le seul qui pouvait le faire et qui l'a fait, c'est Jésus-Christ. Et c'est ce que nous allons voir. Donc, le mot expiation n'était pas réalisé par le bouc qu'ils utilisaient, ni par le bouc de l'Éternel, ni par le bouc Azazel éloigné, parce qu'on ne faisait que couvrir pendant une année. Mais on ne pouvait pas ôter les péchés, mais on ne pouvait pas non plus éloigner le péché, jusqu'au jour où celui qui a été présenté par Jean est arrivé. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus-Christ. Les Juifs ne savent pas ça, ils continuent à faire ces sacrifices jusqu'à présent. C'est pourquoi aujourd'hui, dans ce jour de Yom Kippour, j'aimerais vous inviter à voir avec moi ce que Jésus a fait le jour de sa mort, quand il était à la croix. Et pour cela, je vous inviterai, quand vous serez chez vous, de lire attentivement Matthieu 27, les versets sont là sur votre bulletin, Marc 15, Luc 23, Jean 19. Vous allez lire vous-même. Moi, je vous dis seulement en résumé ce qu'il a fait ce jour-là. Quand il est monté à la croix, Jésus, qui montre vraiment que lui, c'était le bouc expiatoire parfait et le bouc qui éloigne le péché parfaitement et qui ôte le péché pour toujours. Il est le seul et qui nous donne un nouveau cœur et un esprit nouveau. Jésus. D'abord, quand il était sur la croix, il s'est passé quelque chose. Premier signe, bien-aimé, la nuit est tombée sur toute la terre pendant 3 heures. C'est bien dit dans les évangiles que je viens de vous signaler là. Si ce n'est pas dit dans l'air, ça donne. La nuit est tombée sur la terre. Toute la terre, c'est bien dit dans Matthieu, sur toute la terre. Ça veut dire quoi? Cette nuit étaient tous les démons de l'univers, tous les démons de la malédiction, tous les démons des maladies et de la mort étaient concentrés sur lui. Et lui les a dépouillés de toute puissance pour nous conduire dans le péché. La nuit ici représente les forces des ténèbres. Parce que Satan, c'est le prince des ténèbres. Lui-même, Satan, était surpris. Qu'à la mort de Jésus, Jésus était encore plus actif. Son esprit était en train de travailler. C'est pourquoi Paul nous dit dans Colossiens, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées à ce peuple. À ce moment-là,
c'était un spectacle dans le lieu spirituel. Michael, Gabriel et tous les archanges, les anges, les chérubins, les séraphins, voyaient ces esprits démoniaques, maléfiques, les esprits rebelles, écrasés sous les pieds de Jésus-Christ. Quand c'était dit dans l'Écriture. Premièrement, la nuit qui est tombée sur toute la terre. Les 3 heures, première chose. Deuxièmement, je vais donner. Le voile du temple était déchiré de bas en haut. Le voile du temple, ça veut dire quoi? Là, vous voyez, quand vous allez dans 2 Corinthiens 5, 19, vous allez voir quelque chose d'extraordinaire. Dans 2 Corinthiens 5, 19, il dit, Dieu était en Christ sur la croix, réconciliant le monde avec lui-même. Quand Adam est tombé, le voile est tombé du ciel pour nous séparer de Dieu. On a dit, attention, Adam et Ève ne doivent pas manger de cet arbre de la vie pour qu'ils ne vivent pas éternellement dans le péché. Savez-vous que les diables, les démons, avec ces démons ne seront pas pardonnés parce qu'eux ont déjà mangé l'arbre de vie. Ils ont été créés pour l'éternité. Ils ont péché dans l'éternité. Mais vous et moi, nous n'avons pas péché dans l'éternité. Nous avons péché dans l'histoire. Et dans l'histoire, il y a la grâce. Parce que nous avons péché dans un temps limité. Dieu nous a protégés, nous a vaccinés, pour ainsi dire, de la condamnation éternelle, pour que nous soyons dans la grâce de Dieu. Alléluia. C'est tout un mystère, bien aimé. Alors, mais le voile qui nous séparait était symbolisé au temple par un voile, un grand voile, que les souverains sacrificateurs ne pouvaient ouvrir pour entrer le Seigneur qu'une fois l'année. Mais ces jours-là, chose étonnante, le voile a été déchiré et jusqu'à la destruction du temple, on n'a pas réparé ce voile parce que ça coûtait tellement cher, il n'y avait plus de rôle pour réparer ça. Le voile a été déchiré de bas en haut, de haut en bas, déchiré. Et cette déchirure voulait dire quoi? Quand vous allez dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 6, au chapitre 9, au chapitre 10, vous allez voir que par le sang de Jésus, vous avez un accès libre auprès du Seigneur. Il n'y a plus de séparation entre vous et Dieu. C'est pourquoi dans Apocalypse 4, au verset 1, premier verset d'Apocalypse, on dit à Jean, monte ici. Et quand Jean monte, il voit directement le trône de Dieu. Il n'y a pas d'intermédiaire entre vous et le trône de Dieu. Nous n'avons plus besoin de passer par tel saint pour être dans la présence de Dieu. Nous allons tout droit dans sa présence à cause du sang de l'agneau. Alléluia. À cause du sang de l'agneau qui a tout expié. Ça veut dire quoi? Qui a effacé tous mes péchés. D'abord, il les a couverts pour bien les empoisonner. Et puis, il les a ôtés et les a éloignés de moi. Les 3 choses, 3 opérations importantes. Donc, le voile a été déchiré. Et entre moi et le Père, il n'y a plus de séparation. Car Dieu lui-même, notre Père, était en Jésus-Christ réconciliant, mais réconciliant avec nous-mêmes. Et en même temps, il nous a réconciliés les uns les autres. Bien aimés, cette réconciliation, en principe, devait être aussi une réconciliation horizontale comme elle est verticale. C'est pourquoi quand nous avons le problème entre nous, nous allons tout droit vers ce sang de Jésus qui doit nous réconcilier les uns les autres. Et beaucoup de chrétiens ne saisissent pas cette occasion à cause du fait que souvent ils tombent dans l'orgueil. L'orgueil fait que nous ne puissions pas confesser nos péchés. Et c'est malheureux de voir beaucoup de gens qui meurent dans l'orgueil au lieu de mourir dans l'humilité qui précède la chute. 3e signe, il y avait un grand tremblement de terre. Quand vous entendez tremblement de terre, remplacez-le par douleur de l'enfantement. C'est la même chose dans la Bible. Quand ce tremblement de terre démontrait une chose, la fin du monde qui faisait trembler les gens par le mal, la fin du monde satanique et l'avènement du royaume de Dieu. Il y avait un grand tremblement de terre. Ceux qui ont existé à ce moment-là l'ont senti et l'ont vu. Et ce tremblement de terre, qu'est-ce que ça fait? Regardez le 4e signe, les sépulcres s'ouvrirent.
et plusieurs corps des saints morts ressuscitèrent. Un autre signe. Ils sont venus à Jérusalem dire bonjour aux autres, puis bye bye, nous montons avec le Seigneur. Il y a des saints qui sont déjà dans la gloire de Dieu, qui ne sont pas dans le séjour de mort, mais dans la gloire de Dieu. Et c'est une des raisons pour lesquelles on dit, quand tu meurs aujourd'hui dans le Seigneur, ton corps est enterré, mais ton âme va tout droit dans la présence de Jésus. Parce que le chemin qui mène à la vie éternelle est ouvert. Oui, un jour, nos corps seront ressuscités pour rejoindre nos âmes et être transformés, puis demeurer éternellement avec les Seigneurs. Pour le moment, dans l'entretemps, Jésus a ouvert la voie pour que votre âme, qui est immortelle, avec votre esprit, quand vous mourrez, soit dans sa présence. Alléluia. Donc, encore là, fini l'affaire d'expiation, parce que pour nous, l'expiation a été déjà faite par Jésus-Christ de façon parfaite. Cinquième signe, il y avait les centeniers reconnus. Et selon les hypothèses que les gens avaient, ces centeniers romains étaient d'origine allemande ou germanique. Et j'ai eu le privilège de passer par le village où est venu ces centeniers-là, du 1er siècle. J'ai eu le privilège en Allemagne de passer par là. J'ai visité l'Allemagne plus de 10 fois. Et une fois, on m'a fait vraiment un tourisme jusque dans le village où venaient ces centeniers. Ces centeniers romains qui avaient l'autorité sur 100 soldats romains, capitaine. Il a dit avec ses soldats, quand il a vu la terre trembler, quand il a vu la nuit tomber pendant 3 heures sur la terre, quand il a vu Jésus en train de mourir de façon sereine et de dire ce qu'il lui a dit, en vérité, cet homme est réellement le Fils de Dieu. Autrement dit, puisque c'est le Fils de Dieu, son sang est parfaitement compétent, qualifié, propre pour nous sauver du péché et de la mort éternelle. L'expiation était parfaitement faite parce que c'est exactement le Fils de Dieu qui devait le faire. Sixième signe, il y avait 2 brigands qui étaient crucifiés avec Jésus, l'un à droite, l'autre à gauche. L'un l'insultait, celui qui était à sa gauche. Et l'autre qui était à sa droite a dit, hé, mon ami, vous l'insultez pourquoi? Lui n'a rien fait. Nous étions vraiment des mauvais. Alors, il ne faut pas l'insulter. Puis, au lieu de s'arrêter là, parfois ne vous arrêtez pas seulement à la morale. Il y a des gens qui s'arrêtent à la morale. J'ai dit, le problème chrétien n'est pas un problème moral. Après avoir moralisé son ami, il se tourne maintenant vers le Seigneur. Autrement dit, ne gardez pas vos yeux fixés sur les gens, même quand ils font des fautes. Quand vous leur avez parlé, qu'ils écoutent et qu'ils n'écoutent pas, tournez directement vos regards vers Jésus. Il s'est tourné vers celui qui était au milieu. Celui qui était au centre de la mort et qui est au centre de la vie. Il lui a dit, Seigneur, souviens-toi de moi un jour quand tu seras dans ton royaume. Parce que comme le juif, il connaissait qu'il y a le royaume de Dieu qui s'en vient. Puis écoutez la réponse du Seigneur, enregistrée par les évangélistes. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis de Dieu. Autrement dit, celui qui est mort est vraiment celui qui expie vos péchés et mes péchés et qui nous ouvre le chemin du paradis. Il est vraiment le chemin, la vérité et la vie. Parce que ce brigand, tu ne connaissais pas le Seigneur. Ce brigand qui a vécu dans les ténèbres, dans le mal, en quelques secondes, a reçu la vie éternelle, le visa et le passeport. Parce que Jésus ne vous donne pas seulement le visa, il vous donne aussi son passeport. Vous savez ça? Parce que le passeport du royaume, ce passeport ne s'abîme pas comme le passeport. Hein? Parce que c'est bien fait, c'est plus que biométrique, hein, comme on parle de passeport biométrique dans mon pays d'origine. Biométrique, etc. Nous avons un passeport éternel, un passeport spirituel, signé par Jésus-Christ grâce à son sang précieux qui a été répandu. Bien aimé, Jésus a dit aux brigands, aujourd'hui même, ton salut n'est pas une affaire de demain, c'est d'aujourd'hui. Amen. N'attendez pas demain. Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis de mon Père. Et ce jour-là,
ils sont allés festoyer avec lui au paradis du Papa. Raison pour laquelle je dis aussi, si vous mourrez maintenant, vous allez au paradis. Si vous entendez que votre pasteur, votre évêque est mort, ne vous inquiétez pas, je serai avec lui au paradis. C'est jour-là même, alléluia. Cette semaine, nous avons célébré le départ au paradis d'un grand homme de Dieu, David Mez. Parce que David Mez, que j'ai connu dans ma jeunesse en 84, il m'a invité à témoigner sur sa télévision. C'est pratiquement le Billy Graham du Canada. Et il fallait voir tous ces enfants, ça me faisait pleurer de voir tous ces enfants, ces petits-enfants, tout le monde unis. Et tout le monde avait un seul message. Papa nous a montré de suivre Jésus et de gagner les hommes pour qu'ils aillent vers le royaume de Dieu en Jésus. Amen. Bien-aimés, il ne faut pas vous laisser distraire. Je suis content d'avoir une église de gens qui travaillent. Mais les gens qui sont ici, ils aiment travailler, les femmes comme les hommes. Applaudissez-vous. Vous aimez travailler, applaudissez-vous. Je vous en félicite. Les jeunes comme les vieux. Même ma petite jeune, elle n'est pas là. Elle me dit toujours pas, je travaille. Je suis content que vous y travaillez. Je suis content que vous soyez sérieusement occupés dans vos maisons. Comme ma femme est très occupée à la maison. C'est bon. Mais ne vous laissez pas distraire. Car l'essentiel, c'est que vous soyez branchés à qui? À Jésus-Christ. C'est très important de passer du temps avec lui chaque jour. De méditer la parole de Dieu jour et nuit. De l'aimer de tout votre cœur, de toute votre âme. Même quand vous êtes au travail, il peut vous enlever. Et vous pouvez aller avec lui. Même quand je suis en train de prêcher ici, ce qui doit me préoccuper, ce n'est pas la prêche, c'est Jésus. Amen. C'est Jésus. Je veux voir Jésus dans vos vies et dans ma vie. Je veux le voir dans toute sa gloire et dans toute sa splendeur. C'est pourquoi les amis juifs, ils perdent leur temps dans les rituels d'expiation. Maintenant, ils sont rendus aux poules, aux corps qu'ils font tournoyer autour de leur tête pour mettre le péché sur ces poules avant de les offrir à des pauvres, parce qu'ils n'ont pas pu accepter Jésus. Heureusement pour eux, comme pour les 11 fils de Jacob, un jour, ils vont découvrir le Seigneur. Septièmement, précisément, quand Jésus était sur la croix, avant de mourir, il a dit, tout est accompli. Tout est accompli pour votre salut. Amen. Tout est accompli pour votre délivrance. C'est pourquoi dans Apocalypse 1, 5b à 6, il dit, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang précieux. Tout est accompli. Et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Puis je vais un peu vous parler de ce tout est accompli de Jésus. Regardez ce qui s'est passé.